La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les titres de films, bien sûr, qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Le Livre de la Jungle, Desiarto, Tout pour être heureux, un film français, Fritz Bauer, un héros allemand, et enfin, on terminera sur un coup de gueule. Alors, la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était une citation somme toute assez courte. La citation était la suivante: ça va être tout noir, et tout le monde répond ta gueule. De quel film s'agissait-il? Il s'agissait bien sûr du film de monsieur Alain Chabat avec la troupe des Robins des Bois, et le film était tout simplement Grrr, avec 4 R, attention. Alors, on commence tout de suite avec le premier film que j'ai choisi pour vous cette semaine. Le film est le suivant. Le film est bien sûr Le Livre de la Jungle, un film de monsieur Jon Favreau, avec notamment les voix de monsieur Lambert Wilson, Leila Bakhti et également l'excellent Eddie Mitchell qui vient tout juste de clôturer sa série de spectacles à Paris. Dans ce film, on reprend les mêmes et on recommence, puisque c'est vraiment l'adaptation en images de synthèse avec un mélange d'images réelles des aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Et bien sûr, Mowgli, c'est sa seule famille en fait. Et le problème, c'est qu'il va être un petit peu rejeté par le redoutable Shere Khan, puisqu'il porte lui-même les cicatrices de l'homme et il promet de l'éliminer. C'est vraiment un film formidablement bien fait, on s'y croirait. L'esprit du dessin animé de Walt Disney est toujours présent, mais avec bien sûr une certaine liberté d'esprit. C'est à voir vraiment par toute la famille, ça dure 1h46, c'est Le Livre de la Jungle et ça sort cette semaine. Deuxième sélection, Desiarto. Alors là, on va sur un film complètement barré. C'est un film effectivement d'un réalisateur que vous connaissez, monsieur Johannes Carson, qui avait réalisé notamment l'excellent Gravity. Là, c'est son fils qui est aux commandes, mais son père également est producteur de ce film. C'est un thriller, c'est un film franco-mexicain. Ça dure 1h34. Alors, c'est un peu un film du même genre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce film n'a qu'un seul décor. Dans le film de son père, c'était effectivement l'espace. Ici, on est sur le désert, dans un désert complètement hostile, au sud de la Californie, emmené par un père de famille déterminé. Un groupe de Mexicains vont tenter de progresser vers la liberté, mais tout va ne pas se passer comme prévu, puisqu'effectivement, il va y avoir des balles qui vont se mettre à siffler. On cherche à les abattre un par un. C'est un film qui se passe, je vous l'ai dit, dans un seul endroit. C'est un huis clos en plein désert. C'est formidablement bien fait. Ça s'intitule Desiarto et ça sort cette semaine. Autre sélection, c'est la troisième sélection cette semaine. Ça sera un film français, un film avec Manu Payet, Audrey Lamy et Or Attica notamment. C'est une comédie. C'est un père de famille qui se sent un petit peu mal à l'aise, il est un peu également égoïste, insatisfait. Il ne s'est jamais vraiment senti investi dans une mission. Sa mission, s'occuper d'ailleurs de ses deux filles, de 5 et 9 ans. Il est vraiment infantilisé par sa femme Alice et Antoine n'arrive pas à trouver sa place au sein du foyer et il décide subitement de tout quitter pour une histoire sans lendemain. Mais lorsqu'Alice va essayer de lui confier ses filles pour comme ça quelques jours, Antoine va retrouver soudain tout ce qu'il n'a jamais connu, à savoir s'occuper de ses filles, et vous allez le voir qu'il va vraiment réussir. Ça s'intitule Tout pour être heureux, c'est une véritable comédie familiale que je vous conseille, et peut-être pour vous, pourquoi pas, une thérapie de couple. Ça s'intitule Tout pour être heureux et je vous l'ai dit, ça sort cette semaine. Dernière sélection, un film allemand, Fritz Bauer, un héros allemand, justement. C'est un film qui se passe en 1957 et le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf Eichmann se cache à Buenos Aires et les tribunaux allemands préfèrent tourner la page plutôt que de le soutenir, et Fritz Bauer va décider alors de faire justice lui-même en contactant le Mossad et les services secrets israéliens. C'est un biopic, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça dure 1h46, ça sort cette semaine, je vous le conseille. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Fritz Bauer, un héros allemand.
On a également 2 autres sorties beaucoup plus légères et je ne vais pas m'étendre sur ces 2 films. Le film premier s'intitule Grigsby, agent trop spécial. C'est par le réalisateur notamment de Borat. Et vous aurez également l'adaptation d'un jeu vidéo éponyme des années 80, Ratchet & Clank. C'est un film d'animation et ça sort également cette semaine. Je vous ai promis un coup de gueule, le voici. La semaine dernière, si vous en souvenez, effectivement, je vous ai parlé du film Les Visiteurs que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Contrairement à certains de mes collègues, je leur ai fait confiance en prétendant que c'était une excellente suite. Eh bien, pas du tout. Voilà, je n'ai pas l'habitude de critiquer les films lorsque je les aime pas, mais ici, c'est vraiment un scandale. C'est long, pas drôle, c'est inintéressant, il ne se passe absolument rien, sauf et peut-être quelques références au premier opus, donc ça ne certifie pas effectivement un excellent film. Et je pense également aux parents qui emmènent leurs enfants voir ce film. Personnellement, lors de la représentation à laquelle j'ai assisté, les enfants se faisaient royalement chier, hein, pour ainsi dire, et royalement pour un film sur la Révolution, c'est un comble. Et encore une fois, vous qui me suivez régulièrement, vous n'avez pas pour habitude de m'entendre critiquer un film, mais là, sincèrement, c'est vraiment un scandale. J'appelle au boycott de ce film et je vous conseille plutôt d'aller voir les films dont j'ai parlé cette semaine, donc Le Livre de la Jungle, Desiarto, Tout pour être heureux ou encore Fritz Bauer, un héros allemand. Là, vous aurez au moins un excellent choix. On termine, puisqu'il me reste quelques secondes, pour vous donner effectivement la citation de cette semaine. La citation est la suivante: un seul homme contre 10 commandos d'élite. Vous prenez cet homme pour quoi? Pour Dieu? Non. Dieu, lui, aurait eu pitié. De quel film s'agissait-il? Je vois que les techniciens derrière dans la salle ont réussi à trouver. Je vous donne la réponse la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. N'oubliez pas de nous retrouver sur YouTube avec les mots-clés Reims Cinéma et RCF. Également sur notre page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Pour nous, c'est vraiment très 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 important. Voilà, on se retrouve comme je vous le disais, même endroit, même heure, semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.